Madame la ministre, je tenais tout d'abord à vous assurer de notre soutien face aux tentatives d'intimidation du désormais ex-président de la FFF, honteusement recasé aussitôt sa démission annoncée à la direction parisienne de la FIFA. Comme vous, nous trouvons cela affligeant et le mot est faible. Passons maintenant aux choses qui fâchent. Le projet de loi que vous nous présentez aujourd'hui pose un grave problème de périmètre. Périmètre ministériel tout d'abord. En effet, ce projet de loi ne concerne pas, ou en tout cas pas que, les Jeux olympiques et paralympiques, loin s'en faut. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le Conseil d'État qui, dans son avis du 15 décembre dernier, demandait même d'en modifier l'intitulé, ce qui a été fait, en le renommant projet de loi relatif aux Jeux olympiques et portant diverses autres dispositions, diverses et pas des moindres. Le chapitre 3, en particulier, ressemble à s'y méprendre à une tentative de faire revenir plus ou moins discrètement des mesures retoquées lors de l'examen de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur ou de la loi sécurité globale. C'est pourquoi je vous dis à nouveau notre regret de ne pas voir à vos côtés, lors de cette audition, le ministre de l'Intérieur. C'est lui, en effet, qui est pour nous le véritable porteur de ce projet. Périmètre d'application ensuite. Je cite le Conseil d'État encore. 11 des 19 articles initiaux de ce projet de loi créent des dispositions nouvelles ou modifient des dispositions existantes de façon pérenne et seront donc susceptibles de s'appliquer à d'autres situations. De plus, note-t-il encore, nombre de ces mesures ont un caractère permanent et sont conçues pour s'appliquer y compris en dehors de la période des Jeux. Vous avez tenté, lors de votre présentation, comme lors de nos échanges au ministère, de nous rassurer, en nous disant qu'après le fiasco du Stade de France, les Français avaient besoin de sécurité, en nous assurant que tous les garde-fous étaient bien là pour limiter l'atteinte aux libertés fondamentales, en soulignant le caractère provisoire et expérimental des mesures annoncées. Madame la ministre, nous ne sommes pas rassurés. Tout le monde se souvient de 1998, année joyeuse pour le sport français. La France organisait la Coupe du monde de football et l'équipe de France masculine gagnait sa première étoile. Je vivais alors à Marseille. Au prétexte de cet événement sportif d'ampleur, un arrêté de fermeture anticipée des bars, des lieux culturels et des établissements nocturnes a été promulgué. Dans la liesse du moment, personne n'a rien dit. Et puis, fini de jouer, la coupe est partie, mais les interdictions sont restées. C'est encore le cas 25 ans plus tard. Nous savons ce que valent les dispositions provisoires et expérimentales. De nombreux articles de ce projet de loi impliquent un basculement majeur de nos politiques de sécurité et mériteraient décidément d'être discutés ailleurs que dans le cadre d'une loi portant sur les JOP 2024. La palme revient cependant à l'article 7. Je n'ose y voir une obsession gouvernementale pour ce chiffre. Le développement de la vidéosurveillance algorithmique est une ligne rouge pour nous, mais également pour la Quadrature du Net, pour la Ligue des droits de l'homme, pour Amnesty International, pour le Conseil national des barreaux, pour les organisations de supporters, liste non exhaustive. C'est d'autant plus absurde et dangereux que la Cour des comptes elle-même notait en 2020 qu'aucune corrélation globale n'a été relevée entre l'existence de dispositifs de vidéoprotection et le niveau de la délinquance ou les taux d'élucidation, et que la récente étude de la gendarmerie nationale en Isère conclut de même. Aucune baisse de la délinquance qui se déplace simplement en dehors des espaces vidéosurveillés et le taux mirobolant de 1% d'enquêtes résolues par ce biais. Sans compter que, comme dirait l'autre, ça coûte un pognon de dingue, une manne qui, comme toujours, sera captée par les opérateurs privés. Nous porterons donc dans ce débat de nombreux amendements ayant tous le même but, garantir le respect des libertés fondamentales, socle du pacte républicain, celle des athlètes comme celle de nos concitoyens. Vidéosurveillance automatisée, je l'ai dit, délégation des données à des entreprises privées, méthode extensive et intrusive de maintien de l'ordre, aggravation des peines pouvant toucher les supporters mais aussi les militants, tout y est. Le gouvernement nous avait fait le coup en 2017 avec le passage des mesures de l'état d'urgence dans le droit commun. Il recommence, nous ne laisserons pas faire. Je vous remercie.